Salut, c'est Nathan pour Guitar Jump, nouvelle vidéo tuto pour le chant Éveille-toi mon âme de Hillsong en français. C'est extrait de l'album Main nette, cœur pur. Tout de suite, je vous fais l'interprétation de ce chant et à ce timing, je vous explique les accords, la rythmique, etc. Un énorme merci à Pauline et Priscilla de m'avoir accompagné pour l'interprétation de cette chanson. Donc c'est parti pour Éveille-toi mon âme. Il y a un son que j'aime tant, c'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce et quand nous prions dans nos louanges, il voit Il y a un son que j'aime tant, c'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce. Et quand nous prions dans nos chants, il voit notre voix. Chante ses louanges, il chante ses louanges. Oh, éveille-toi mon âme, il chante ses louanges, chante ses chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Quand il agit, quand nous prions, où était un mur, se dresse un chemin, ses promesses sont oui, amen. Quand il agit, il n'y a aucun doute, l'enfer vacille, tremble et redoute, gloire au Seigneur, gloire à son nom. Que son nom à jamais soit loué. Éveille-toi mon âme et chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, chante ses louanges, chante ses louanges. Pour le chant Éveille-toi mon âme, Awake My Soul,
Awake My Soul. Il faut déjà placer le capot en case 3. Et c'est un chant qui est en tonalité de Fa. Comme on a placé le capot en case 3, on va commencer avec un accord de Ré. En plaquant un accord de Ré, vous prenez votre Ré, vous l'augmentez de 3 demi-tons. Donc ça fait, on est sur le Ré, donc Ré dièse, Mi, Fa. Donc ce que nous jouons, c'est un Fa. Mais donc là, je vais vous expliquer en accord, évidemment. Premier accord, un accord de Ré. On va avoir 5 accords dans ce chant. Et tous ces accords vont avoir une particularité, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle un doigt pivot, qui est extrêmement pratique. C'est-à-dire que l'un de ces doigts ne va pas bouger tout au long du chant. Et il s'agit de ce doigt-là, l'annulaire. Il est ici, sur la deuxième corde, troisième case. Il ne va pas bouger tout au long du chant. Vous allez voir. Donc premier accord, un accord de Ré. Je vous explique la rythmique dans un instant. Je vous montre d'abord les accords. Pour les accords du couplet, on a un accord de Ré. Ensuite, on a un Ré basse Sol. J'aime beaucoup cet accord. J'aime bien comme il sonne. J'aime bien l'aspect. Je sais pas. Il est pas. Enfin, il est un peu particulier, mais on n'a pas l'habitude justement de l'entendre dans des chants de louanges. Donc je me dis, ça change du Sol classique. Donc cet accord, moi je le soutiens, je l'aime bien. Vous avez deux possibilités, c'est soit vous ajoutez le pouce sur la sixième corde, troisième case, et il faut essayer de frôler la cinquième corde pour qu'elle n'émette aucun son. Donc Ré basse Sol. Ou alors si avec le pouce c'est compliqué, votre accord de Ré, alors là par contre l'histoire du doigt pivot ici c'est plus valable, mais il faut essayer d'utiliser d'autres doigts pour, par exemple, vous utilisez ces doigts-là pour votre accord de Ré, pour ensuite venir appuyer ici, avec votre annulaire, sur la basse de Sol. Cet accord de Ré basse Sol, vous pouvez, à votre guise, faire un Sol à la place. Donc sur notre accord de Ré, on enlève tous les doigts sauf notre doigt pivot, on rajoute le petit doigt ici, les deux doigts ici, Sol, du Ré au Sol. Normalement, ça c'est un enchaînement qui s'apprend assez facilement. Donc, je reviens sur notre accord du couplet. Ré, Ré basse Sol. Vous avez vu pendant tout le chant, j'ai fait cet accord-là parce que je l'aime bien et je trouve qu'il a sa place. Après, on a un accord de Si mineur 7. Donc, on enlève tous les doigts sauf notre doigt pivot. On place notre index ici, notre majeur ici. On ne joue pas la sixième corde, on joue bien à partir de la cinquième corde pour faire retentir notre basse de Si. Donc ça c'est un Si mineur. C'est un Si mineur 11 exactement. Sur la partition c'est Si mineur 7, mais ça passe très bien. Donc là on a les accords du couplet. Éveille-toi, mon âme. Là, on a bien un Sol. Pas un Ré basse Sol, mais bien un Sol. Ensuite, on a brièvement un accord de La. Donc, l'accord de La, vous placez les deux doigts ici. Notre doigt pivot ne bouge toujours pas. Et ça nous permet d'enchaîner sur notre Si mineur. Donc, du La, on lève le doigt. Si mineur. Après, on revient sur notre Sol. On a deux doigts pivots déjà. Et on n'a plus qu'à rajouter le majeur et le petit doigt. Ça, c'est vraiment des petits automatismes à assimiler tout de suite. Parce que ça ajoute beaucoup de professionnalisme à votre jeu et de précision. Et après, on a un accord de La. Vous avez les accords du refrain. Et pour le pont, on a un accord supplémentaire. Donc pour le pont, on a... Donc facile, hein, Sol, après Ré, La, et là Mi mineur. Donc de notre accord de La, on lève les deux doigts, on a un Mi mineur 7, ce qui est très bien. Et ces quatre accords se répètent pour tout le pont. Voilà pour les quatre accords.
Après vous avez un interlude, ça je vous l'ai montré dans l'interprétation, et on termine par le refrain. Éveille-toi, mon âme. Pendant l'interprétation, vous avez vu les nuances que j'ai mis. Donc sur le premier refrain, j'ai déposé les accords, vous avez vu, pour ajouter un petit peu de l'intensité. Et à partir du deuxième couplet, j'ai repris le rythme normal. Et à ce propos, le rythme normal, pour ce chant-là, j'ai adopté une rythmique, la rythmique Obao, c'est-à-dire simplement, donc ba-o, ba, voilà, va et vient tout le long. Et selon l'accord que vous jouez, concentrez-vous sur les cordes qui doivent être jouées. Surtout sur l'accord de Ré. Essayez de ne pas jouer la grosse corde, la 6e corde. La 5e, si elle est frôlée, ça passe. Mais il faut se concentrer sur les cordes 4, 3, 2, 1. Sur notre accord de Ré basse Sol, là il va falloir jouer la grosse corde. Là vous pouvez y aller. Là. Et pareil sur notre accord de Sol, là on joue absolument toutes les cordes. Et là Ré, on revient sur les cordes les plus fines. Quand on a notre Si mineur, il ne faut surtout pas jouer la grosse corde. C'est important d'entendre la basse de Si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Après, sur notre accord de La, pareil, on ne joue pas la grosse corde. On joue bien à partir de la 5e corde. Et notre accord de Mi mineur, là on peut tout jouer aussi. Mais cette rythmique, elle est assez basique. Si vous connaissez, si vous avez une note rythmique à 4 temps, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez tenter autre chose, mais tout de suite, ça apporte une autre couleur. Moi, je vous propose quelque chose de simple. Mais cette rythmique Obao, elle est intéressante si vous mettez des nuances, parfois des accents. Par exemple, quand je commence le chant, je joue assez légèrement. Je vais accentuer les basses quand il y en a. Je vais accentuer les basses sur la grosse corde quand on a un accord de Sol ou Ré basse Sol. Voilà un petit peu pour les accords et l'accompagnement. J'espère que c'est clair, que c'est pas trop compliqué pour vous. Moi ce chant je le trouve assez simple. Et en plus d'être simple, la mélodie est super belle, les paroles sont puissantes et en tout cas les paroles sont assez originales, c'est assez authentique donc c'est super. Merci Brooke Fraser pour ce super chant. Voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Guitar Jump et même à laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir, je ne vous le cache pas. Et je vous rappelle enfin, si vous souhaitez soutenir le travail que je fournis à travers Guitar Jump, vous pouvez vous rendre sur la page Tipeee et vous pouvez participer en mettant 1 € ou plus. Là encore, ça m'encourage énormément et ça m'aide pour l'entretien de ces vidéos et leur production. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.